Coucou YouTube, coucou les amis. Alors, comment ça va pour vous aujourd'hui? Ah ouais, j'ai la banane, j'ai la banane. Pour plusieurs raisons. Première raison, alors, pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, vous l'avez remarqué, elle est belle. Une autre, je sais que je vous ai promis une petite vidéo sur mes casquettes, faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je prenne le temps de le faire. En tout cas, j'ai la banane, parce que aujourd'hui, on est dans mon quartier, la place Gambetta est juste là, à 50 mètres de là où je suis, et je suis content parce que cet appartement-là, je l'ai vendu il y a quelques années, c'était en 2015-2016, un jeune homme qui est devenu un ami euh, par le plus grand des hasards. Je l'avais rencontré dans la rue et il m'a exposé sa recherche. Et quelques jours plus tard, j'ai rentré un appartement qui correspondait exactement à sa recherche. Il l'a acheté. Il y a vécu de très très bons moments. Et là, il le revend. Puis ben, naturellement, il me rappelle. C'était un appartement de 2 pièces à vendre dans de l'ancien. Avenue du Père-Lachaise, au 11 avenue du Père-Lachaise. Alors attention, n'ayez pas peur. Pour ceux qui connaissent le quartier, l'avenue du Père-Lachaise, ben, c'est là où je suis. Franchement, c'est une petite rue qui part de la place Gambetta vers le Père-Lachaise. Il n'y a jamais personne qui y passe, à part les riverains et malheureusement ben, les cortèges funéraires, puisque c'est l'entrée principale du Père-Lachaise. Je vous le rappelle, pour ceux qui découvriraient cette vidéo via l'annonce, pensez à vous abonner. Pour votre information, je diffuse systématiquement en avant-première toutes les nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ce qui fait que ça arrive des fois assez régulièrement que je vende ou que je loue directement à un abonné ou à quelqu'un qui me suit et non pas quelqu'un qui aurait vu l'annonce sur Internet. Ou en tout cas, les abonnés ont toujours un petit, un petit peu d'avance sur les autres personnes. Maintenant que c'est dit, je vous montre le quartier et on va aller voir ensemble l'appartement. Allez, c'est parti. Bon voilà, hein, je me suis rapproché de la place Gambetta. Vous avez vu, j'ai fait quelques mètres à pied. La place Gambetta est juste là. L'avenue du Père-Lachaise, c'est cette grande avenue, regardez. Voilà, l'avenue du Père-Lachaise. Du coup, extrêmement calme. Sur la gauche, mon poteau fleuriste, très bon fleuriste. Je vous conseille vraiment d'y aller. Et donc là, on va aller avoir cet appartement-là. C'est au 11. Donc le 11, c'est au-dessus du restaurant indien et des pompes funèbres. Mais on ne donne pas sur la rue, on donne sur la cour intérieure. Donc c'est vraiment complètement calme, complètement coupé de tous les bruits extérieurs. Et cet appartement-là, c'est un appartement qui est sans travaux à prévoir à l'intérieur. Vous pouvez y aller, poser les valises, rien à faire. Et si vous voulez vraiment tatillon, un petit coup de peinture, mais franchement, c'est même pas nécessaire. On a donc une belle entrée, typique du quartier. Vous voyez, avec les petites mosaïques, c'est assez sympa. Les toilettes ont été refaites, l'électricité aussi. Pour l'instant, pas de travaux prévus dans la copropriété. Bon, ils font les choses au fur et à mesure. Là, vous voyez, ils vont forcément refaire les peintures à un de ces quatre. Là, ça, c'est les restes de l'ancien tableau électrique. Vous voyez, tout a été changé. On va voir la même chose en haut à droite, je ne sais pas si vous voyez, avec la colonne de gaz. Pareil, donc là, ils vont faire les coffrages. C'est prévu, mais bon, pour l'instant, c'est en discussion. Là, bâtiment principal, c'est pas là où on va aller. Ici, il fut un temps où on avait une gardienne. Voilà, d'accord. Là, ici, accès aux caves, d'accord. La petite cour intérieure qui va bien, avec la copro voisine. Donc là, on a les poubelles. Le séjour à la chambre donne sur l'autre cour intérieure. Donc là, pareil, hein, accès aux caves, évidemment. Partie commune, ça a été refait il y a quelques années, pas de discussion. Et donc là, on va monter au deuxième étage. Donc comme vous pouvez le voir, l'électricité a été refaite. Donc là, effectivement, ils vont faire un petit coffrage de la peinture à l'occasion. Et pareil pour le gaz. C'est un immeuble qui est vraiment très bien entretenu. Donc ça, c'est vraiment sympa. Voilà, on est arrivé au deuxième étage. Donc là, parce qu'on voit là,
c'est la cuisine. Voilà, on est arrivé. Du coup, petit espace d'entrée. On est partout. Toutes les fenêtres sont en double vitrage. Chauffage intelligent. Tout ce qui va bien. C'est un appartement qui est sans perdre d'espace. Vous voyez, donc effectivement, on a une petite entrée qui est là, avec le petit bar, toute petite rambarde, on va dire, qui sépare du séjour. C'est pas du porteur. Donc on pourrait très bien, effectivement, le faire disparaître pour unifier la petite entrée avec le séjour qui est ici. Concrètement, le propriétaire actuel y avait pensé, voulait le faire, mais il l'a jamais fait. Il voulait d'ailleurs également, là où vous avez le poster motel, ouvrir pour arriver dans la chambre, puisque là, en fait, c'est une ancienne porte. Il y avait une porte ici. Donc il voulait en fait ouvrir ici pour aller dans la chambre et peut-être fermer celle qui est là-bas. La chambre est juste derrière. Bon. En tout cas, c'est faisable, c'est pas grand-chose. C'est petit cloisonnement, donc c'est vraiment des petits travaux. Mais bon, dans l'absolu, c'est absolument pas nécessaire. On est sur deux pièces qui fait un peu plus de 31 mètres carrés et on a quand même malgré tout des toilettes séparées. Vous voyez? Fenêtre dans les toilettes. Ici, on a la cuisine. Tout l'aménagement. Donc, elle n'est pas grande, mais franchement, elle fait le boulot. Elle est confortable pour la taille de l'appartement, minimaliste, mais en tout cas, ça permet de ne pas perdre d'espace dans l'espace de vie. Donc là, on donne sur il y a une petite cour anglaise. Là, il y a un dégagement visuel, ce qui fait qu'on a quand même une lumière, belle lumière qui rentre dans l'appartement par ici. Donc ça, c'est assez cool. Et maintenant, voilà le séjour. Donc là, il a quand même mis une table, on peut manger à 4 facilement, une banquette, 3 personnes, la table basse qui va bien, un petit fauteuil. Enfin, vous voyez, donc l'espace de vie est quand même assez confortable, ramené à la taille de l'appartement. La cheminée qui va bien, c'est quand même sympa d'avoir ça. Évidemment, regardez, les moulures. Et comme vous pouvez voir, alors, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est de la toile de verre. Cet appartement-là, pour que vous puissiez, faites bien comprendre, donc l'ancien propriétaire, c'est le fils qui habitait dedans, mais il avait été mis en location, d'où la toile de verre. Parce qu'en location, c'est pratique, un lessivage, un coup de peinture, et hop, c'est reparti pour le locataire suivant. C'est pour ça que je vous dis que l'appartement est vraiment très 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 propre. Là, franchement, il n'y a même pas les peintures à faire. Et si on veut faire un coup de peinture, c'est fait en 2 coups de cuillère à peau. Le parquet, il est juste magnifique, hyper bien entretenu. Enfin, l'appartement est en excellent état. Et comme je vous le disais, vous voyez, donc si on venait en fait à retirer ce bout de cloison qui reste, on unifie complètement la pièce avec l'entrée, et là on a une pièce qui est quand même vachement volumineuse. À réfléchir. En tout cas, si c'est à faire, c'est pas beaucoup de boulot. Côté séjour, ben, on donne sur une autre cour intérieure, d'ailleurs dans laquelle il y a des petits vélos. D'accord? Donc on est vraiment au calme. Pour ceux qui se posent la question, en termes de luminosité, évidemment, c'est pas l'appartement le plus lumineux et ensoleillé du monde. Par contre, là, ici, comme de l'autre côté, là-bas, on va pouvoir mettre des petits réflecteurs de lumière, les fameux réflecteurs espatiels que vous connaissez maintenant que vous me suivez, permettant d'avoir une superbe luminosité naturelle dans l'appartement. L'espace chambre. Alors, ça, c'est du cloisonnement. Évidemment, on ne va pas tout ouvrir, sinon on aurait un grand studio. L'intérêt reste minime. Mais on peut effectivement voir la circulation différente. Différemment en tout cas. Vous voyez, là, on a l'ancienne porte. Donc au fond, la salle de bain. Donc on pourrait très bien condamner cette porte-là. Ce qui permettrait de gagner en fait, de l'espace de vie au niveau de la chambre, puisqu'on pourrait effectivement y mettre du mobilier, par exemple, à cet endroit-là. Et avoir une porte. Comme ça, on passe du salon directement à la salle de bain. À la limite, un sas, hein, on pourrait même faire un sas si on voulait. En tout cas, ça se réfléchit. Aujourd'hui, on a ici une chambre séparée, de taille confortable, vous pouvez voir. Donc il y a quand même une très grande armoire qui est ici, il y a un lit double et un petit bureau. Donc c'est vraiment confortable. Pareil, grande fenêtre qui donne sur la cour intérieure qu'on a vue à l'instant. Et là-bas, au bout, la salle de bain, plutôt salle de douche, puisque c'est une salle avec une
douche, non pas une baignoire. Emplacement pour la machine à laver le linge, le ballon d'eau chaude, parce qu'en ce moment, c'est bien d'avoir une petite douche chaude. Et là, on a un beau meuble de salle de bain, avec une belle vasque, miroir qui va bien, et la douche. La douche est très confortable. On a même ici un petit emplacement pour pouvoir mettre tous les produits de bain. C'est un beau carrelage. Franchement, elle est grande. On a un bac qui doit faire 70 par 90. C'est confort. Franchement, c'est confort. Aujourd'hui, on est avec tringle, puis un rideau. On pourrait, si on veut, mettre quelque chose de plus sympathique. Et voilà, ventilation évidemment naturelle. Et voilà pour ce qui est de l'appartement. Tableau électrique, il est ici, à l'entrée. Ce n'est pas le plus récent, comme vous pouvez voir, on est encore avec des cartouches, mais il y a en fait les sécurités nécessaires pour pouvoir en fait être tranquille. Maintenant, on pourrait effectivement se dire, tiens, je change de tableau. On pourrait changer de tableau, c'est pas non plus grand chose, c'est quelques milliers d'euros, mais l'électricité derrière, au niveau des prises, tout ça c'est nickel. En tout cas, ça on le verra au niveau du diagnostic évidemment. Ben voilà, on a fait le tour de l'appartement. Si cet appartement-là vous intéresse, n'hésitez pas. Petit QR code ici, de manière à pouvoir avoir toutes mes infos, mes coordonnées. Vous pouvez m'envoyer un mail, un SMS, un WhatsApp. Contactez-moi comme vous le voulez. Vous avez bien sûr, évidemment, dans la description de la vidéo, l'annonce et bien sûr toutes mes coordonnées. J'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, un bon week-end, ça dépend en fait du moment où vous regardez cette vidéo. De vous rappeler, ah oui, vous abonner, évidemment, pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, de manière à ce qu'on puisse visiter cet appartement. Allez, bye bye les amis!